5, 3. C'est super. Ma première idée, ça a été, bien sûr, spontanément, de dire il y a une éducation alternative. Voilà, et c'est à partir du moment quand même où je me suis mis à réfléchir par moi-même et pas en fonction de ce que j'ai toujours reçu, que je me suis rendu compte qu'une éducation alternative reste une éducation. Et que donc j'ai simplement changé la couleur de la prison et que je n'ai pas changé grand-chose. J'ai découvert en fait que j'avais besoin d'être de relation, mais je n'avais pas besoin de dépendre. Et c'est vrai que pendant tout ce temps-là, moi je me suis rendu compte que j'ai confondu mon besoin de relation avec ma dépendance. Parce que la personne avec qui je vivais, moi je dépendais entièrement d'elle, parce que puis c'était bien, c'était très agréable. Donc, mais c'est là que j'ai fait le partage et la séparation entre mon besoin de relation, parce que je ne peux pas vivre si je ne suis pas en relation, et c'est l'objet de notre rencontre de cette fois. Encore une fois, je ne dis pas qu'il faut ne pas être dépendant ou qu'il faut ceci ou cela ou être autonome. Je dis que j'ai la clarté de, voilà. Donc je peux être dépendant, je m'accorde d'être dépendant, mais dans la limite que je m'accorde et dans la clarté. La plante, elle va se développer, mais elle va se développer selon un programme qui est inscrit déjà à l'intérieur de la graine. Donc, non seulement les choses sont interreliées, mais en plus, elles ne sont pas reliées au hasard. Alors, j'ai appelé ça une intelligence. C'est un mot qui me convient, mais si ça ne convient pas, on peut dire qu'il y a des informations. Donc, si je reviens au réel ici, ce qui est, c'est le réel. Dans le réel, il y a plein de choses que je ne vois pas. Et ces choses-là sont reliées, certainement, et pas reliées n'importe comment. Voilà, c'est ça les trois idées. Moi, j'ai tout de suite vu les applications de cela dans le domaine éducatif. Lui n'a pas fait le lien, d'ailleurs, à jamais. Ça ressemblait à des considérations philosophiques tout à fait passionnantes en elles-mêmes, mais j'ai tout de suite vu ce que ça voulait dire dans la relation pédagogique. L'acte de dialoguer au sens de Bohm, c'est pas forcément d'être en échange avec quelqu'un, mais c'est de comprendre ce que l'autre dit à travers ce qu'il exprime, mais aussi peut-être me comprendre moi à travers ce que j'exprime, mais ça peut être avec un autre, ça peut être avec deux autres, ça peut être avec trois autres, ça peut être moi tout seul, puisque l'acte de dialoguer, c'est simplement essayer de voir, d'être un peu plus conscient, c'est simplement augmenter le degré de conscience. Ça, c'est son intention, il a dit quelque chose, c'est son intention, c'est ce qu'il a voulu sortir. Est-ce qu'il veut qu'on aille décrypter son corps, son intonation, Est-ce que c'est pas extrêmement intrusif, je trouve, cette façon de... voilà, d'aller chercher derrière, quoi encore, etc. C'est pas toujours obligé de décoder, effectivement, mais c'est juste d'être ouvert, on revient un peu à ce qui était exprimé tout à l'heure, d'être ouvert au fait que c'est pas parce qu'une chose est dite qu'il y a un point final. Derrière, il y a encore d'autres choses qui arrivent. Déjà des entretiens assez riches, moi j'ai trouvé. Des choses intéressantes qui ont été dites, qui ont été perçues. Beaucoup d'acuité dans le groupe aussi, des gens un petit peu fins et qui perçoivent des choses vraiment un petit peu subtiles.
Donc voilà, ça, pour moi ça démarre plutôt bien. J'ai été un petit peu dérouté par l'exercice suivant du dialogue. Il m'a semblé que nous tournions autour du pot, c'est-à-dire qu'on a passé beaucoup de temps à chercher la définition. Et j'attendais davantage un exercice, alors effectivement sur un sujet proposé, où l'on se serait exprimé, où on se serait exercé en somme à mieux s'y prendre dans la communication. Mes pensées restent au niveau des points de contact, des vertèbres avec le sol. Et au niveau de l'ancrage du coccyx avec la terre. Il y a quelque part la source d'une impulsion. Et j'ai identifié 4 sources possibles qui vont me mettre en mouvement. L'idée, c'est que je ne suis ni le vital, c'est-à-dire les instincts, ni le psychique, ni le corps, ni le mental, mais que je suis les relations qu'il y a entre tout ça. J'ai été informé du CREA donc par ma marraine qui était venue les fois précédentes. Et puis donc j'ai lu les lettres du CREA et puis ça a fait écho à beaucoup de réflexions sur lesquelles j'avais besoin de travailler et puis j'avais besoin de comprendre certaines choses, j'étais en recherche vraiment. Ce qui me marque un peu plus, c'est de mettre enfin des mots sur cette relation de dominant-dominé et de prendre conscience à quel point la manipulation est beaucoup plus perverse que la contrainte. Et la contrainte, on la voit plus facilement, tandis que la manipulation est beaucoup plus perverse. Il y a énormément de perles, de pépites, de pistes, d'ouverture, de compréhension, de propositions qui font que peut-être si j'avais connu ça il y a 15 ans, au lieu de mettre 15 ans pour en arriver là, j'en aurais mis que 10 ou 5. Ou pas d'ailleurs. En tout cas, les propositions, ce qui est dit, ce qui est vu et les activités qui sont proposées m'ont l'air très très propres à une ouverture de conscience, une expansion de conscience rapide et efficace. J'ai compris un truc vachement bien là. Qui sont ces enfants dont on parle? Qu'est-ce que tu as compris? Que c'est nous, enfin pour moi c'est moi, quoi. Ce problème de dominance et de dominer, je le projette en plein sur l'enfant, c'est ça que j'ai compris. Et je voudrais savoir, pour moi l'intérêt de cette technique, c'est de prendre des consciences de ce niveau-là. Si je reste toujours dans mes schémas et que je fais du dialogue comme je dialogue ailleurs, enfin c'est même pas la peine que je dialogue, quoi, tu vois. C'est sur quoi tu vas avancer dans ta vie? Et bien sur la conscience, vraiment c'est sur la conscience. Et je relâche en expirant. Pour moi, la relation d'amour, c'est tout simplement la relation juste. C'est la relation, la relation juste, c'est la bonne chose au bon moment et dans la bonne quantité. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui préexiste d'une manière fixe, figée, et ce n'est pas quelque chose qui est durable, quoi, puisque c'est circonstanciel. Toutes les 10 minutes, ça va changer. Ce qui était bon il y a 10 minutes n'est plus bon maintenant, la quantité n'est plus la même, etc. Si j'ai envie de quelque chose à un moment, 10 minutes après, je n'ai plus envie. Voilà. Et la relation d'amour est une relation de paix. Et la relation de paix, c'est tout simplement la relation juste. Ce dont on parle dans les groupes ou les conférences me permettent de mieux comprendre ce que je vis. Et donc, si je comprends mieux ce que je vis, ça m'aide à être mieux en interaction avec les autres et de mieux réagir par rapport aux autres. Accepter, c'est pas forcément approuver une situation, ça a déjà été dit. Ouais. Donc accepter, c'est voir la situation et en choisir une autre. Donc moi, c'est ça. En fait, c'est ce que disait Jérôme. Je me donne ce temps d'analyse une fois que je suis sorti de la situation pour voir quels sont les outils qui me manquent, quels sont les outils qui m'ont manqué pour accepter cette situation si jamais ça revient à l'avenir. Si on a vu le besoin qu'on avait besoin d'assouvir, on est en train de l'accepter. À partir de là, on va comprendre, je pense, je comprends mieux, dès l'instant que j'ai compris
quel besoin j'étais en train de satisfaire. Et à ce moment-là, je me sens plus dans la relation, parce que je suis capable d'exprimer ce qui est en train de se passer, et non pas en train d'essayer de changer l'autre. Chacun de nous a ses problèmes, chacun de nous a ses angoisses. Mais... et c'est dur. C'est ça ce que j'ai découvert aujourd'hui. C'est dur. Mais ce que je trouvais que chacun de nous est venu ici pour un but, c'est que de chercher la réponse à ses propres questions. Comment vivre en paix? C'est ça. Qu'est-ce que je dois faire pour vivre en paix? Et de laisser les autres vivre en paix aussi. Le mouvement est sans saccade, harmonieux, en phase avec mon souffle. Je vais apprendre de mon milieu et je vais apprendre ce qui est nécessaire à ma survie dans ce milieu-là. Mon action vis-à-vis de quelqu'un qui apprend, si je voulais avoir une action, c'est surtout pas sur celui qui apprend, puisque lui, de toute façon, il va apprendre ce qu'il y a autour. À la rigueur, c'est plutôt de changer le milieu qui l'entoure ou de lui montrer d'autres modèles. Mais ce n'est pas sur lui. L'action éducative, si jamais j'en avais une, ça ne sera pas sur celui qui apprend, puisque de toute façon, il va apprendre. Ça va être sur moi parce que je suis à côté de lui. Tout ce que je fais évoluer en moi, c'est bon pour lui. Et c'est pas bon que pour lui, c'est bon pour tous ceux qui m'entourent, forcément. La condition sine qua non de cette éducation authentique, elle est dans le fait qu'on doit être très clair avec soi-même et qu'on ne peut pas se planquer derrière la relation d'éducateur, éduqué, je sais, je domine, et ainsi de suite, qui est en fait confortable. C'est quelque chose que je peux pratiquer du point de vue professionnel. Je me sens aussi décomplexé vis-à-vis du fait de ne pas éduquer, de ne pas chercher un cadre, de ne pas chercher un programme. Voilà. Je supporte absolument pas le programme officiel, mais c'est vrai que j'aurais eu tendance, moi, à faire un programme alternatif, spontanément. Et je me rends compte qu'il n'est pas nécessaire, donc du coup, on a beaucoup moins la pression. Je pensais que c'était l'inverse au départ. Oui, voilà. Au départ, aussi. Ouais, pour moi, c'était l'inverse. Le fait de commencer à réfléchir, c'est que au contraire, il n'y a plus d'authenticité, il n'y a plus de spontanéité, et puis c'est carrément l'inverse. C'est ça que j'ai vécu, moi. J'ai perçu qu'il y avait certainement quelque chose d'intéressant à chercher ce qu'il y avait derrière les mots, et à faire cette chose différente qui ne m'a pas semblé forcément facile, mais à l'essayer, je me suis senti m'écouter différemment, c'est-à-dire écouter différemment. Et en fait, c'est souvent, et j'ai dû être très pénible pour ça, quand je finissais ma phrase, je comprenais ce qu'en fait j'aurais voulu dire. J'ai vraiment envie d'utiliser cet outil-là parce que je pense qu'il est extrêmement puissant. Il est vraiment borderline du mental et il permet d'ouvrir sur des choses plus profondes, au-delà des mots, réellement. Ce qui peut paraître complètement paradoxal, dialoguer au-delà des mots. Mais moi, humblement, je pense avoir perçu que c'était possible et que c'est vraiment un outil pour avancer peut-être même relativement vite, quoi. Ça m'a paru difficile parfois de m'extraire de l'attrait du langage, justement, tu vois, de l'attrait, enfin la séduction qu'attire l'échange d'idées. Parce que moi, je peux être très facilement là-dedans avec des gens qui m'entourent et aussi d'être beaucoup facilement aussi dans la polémique ou dans le débat. Et donc, c'est quelque chose que... Voilà, arriver à prendre du recul par rapport à ça et d'essayer de lâcher et de se dire qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qu'on se dit là en ce moment à travers tout ça. Je trouve ça vraiment intéressant et en plus je sais que ça peut vraiment m'aider dans ma relation avec des gens qui m'entourent. Alors si tu as un désir, j'espère que tes parents te diront qu'est-ce que tu es prêt à faire pour ton désir. Au passage, ne jamais disqualifier le désir d'un enfant. Tout désir a besoin d'être entendu. Tout désir est recevable, ce qui ne veut pas dire acceptable. Même si à la maison on offre quelque chose qui vise justement à le rendre le plus possible autonome,
on a des limites. Hein. La difficulté, elle est réelle. C'est comment je peux vivre autonome en relation avec les autres, parce que sinon je ne suis pas en vie. Et quel degré d'autonomie je peux avoir en étant en relation? L'autre point de vue pourrait être de dire, voilà, j'arrête de mettre mon argent dans les banques, j'arrête de payer mes impôts, j'arrête de ceci, j'arrête de cela, mais là je tombe dans quelque chose de très dur pour moi. Et comment je peux continuer à me donner de la douceur de vivre tout en gardant mon autonomie? Est-ce que je peux rester en paix dans un milieu qui est relativement hostile? Voilà, c'est ça la question. Et la voie, pour moi, c'est cette idée de conscience. Si je suis conscient de ce que je fais et pourquoi je le fais, avec les amont et les avals, ben je peux vivre autonome en relation.